bonjour ou bonsoir à toutes. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti ça, mais tu sais quand tu as une idée en tête, un projet, un objectif sur lequel tu aimerais atteindre, au moment où tu aimerais passer à l'action, c'est là où tout à coup, ou bien je pourrais dire gentiment, il y a comme une forme de peur qui monte à la surface. Tu sais, cette peur d'être vue, cette peur d'être critiquée ou jugée, cette peur d'être incomprise. Et les conséquences de ça, c'est que tu vas entrer dans une zone où tu auras l'impression d'avancer, mais la réalité, c'est que, eh bien, il n'y a personne qui pourra réellement découvrir les solutions que tu proposes à cause justement de toutes ces peurs que je t'ai énumérées, et il y en a bien d'autres. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais te parler de cette subtilité avec cette peur. Après, ici, ça ne sera pas question d'attirer l'attention ou d'être validé ou de faire beaucoup de bruit. En revanche, à un moment donné, quand tu es sur ton chemin de construction, tu travailles sur ta mission, sur tes objectifs, sur ce qui fait sens pour toi, il y a une chose qu'il faudra quand même prendre conscience et gentiment accepter, c'est de pouvoir devenir identifiable. Alors déjà, je vais quand même rapidement parler de ces avantages quand même d'être invisible. Donc quand tu ne montres absolument rien, on ne t'entend pas, on ne te voit pas, on ne voit rien de ce que tu proposes comme service ou comme article. Il y a quand même des avantages là-dessus. Tu n'auras pas des questions du genre mais est-ce que ça va vraiment marcher? Ou bien encore, t'es sûr? Je sais pas trop, hein. Ah, je pense pas. Tu n'as pas peur que ça ne marche pas pendant plusieurs années, pendant X temps? En fait, c'est vrai que quand tu es dans ton coin, tu as juste tes feuilles de brouillon, de cahier où tu écris toutes tes idées, tu écris tous tes plans, tu as ton agenda rempli, tu imagines des scénarios, tu te fais un plan sur plusieurs semaines, plusieurs mois et plusieurs années sans jamais passer à l'action. C'est vrai que c'est pas si désagréable que ça parce que au final, tu n'auras aucune remarque, aucune question venant de qui que ce soit, venant de personne, puisque on ne sait pas sur quoi tu avances. Et en soi, je reviens aussi sur une de mes vidéos que j'avais faite sur la discrétion. Moi, comme je l'ai déjà dit dans d'autres de mes vidéos, moi j'encourage fortement la discrétion. Je pense que c'est important quand même d'être discrète sur les aspects qui concernent sa vie personnelle, sa vie privée, son propre chemin, les nouveaux outils qu'on essaye, les nouvelles compétences qu'on essaie d'acquérir, les plans, les projets, les idées. Moi, je pense que ça doit rester discret pour que ça puisse prendre forme, en fait, petit à petit. C'est pour ça que j'encourage la discrétion. Tout n'a pas besoin d'être exposé. En revanche, ici dans cette vidéo, et il faut qu'on soit clair là-dessus, moi, je parle principalement du fait que quand tu as déjà en fait un brouillon qui est terminé ou en tout cas sur le point d'être terminé. Quand tu as déjà en fait des compétences acquises avec le temps ou encore avec des compétences naturelles que tu as. Tu as un service ou des articles à proposer avec quelques modules ou peu importe. C'est là où je pense que tu peux tomber dans une forme de préparation à l'infini parce que à ce moment-là, tu préfères rester dans l'invisible. Alors, là ici, le risque, ça serait en fait que tu commences à voir ce type de phrases qui te viennent en boucle, des phrases un peu avec cette petite voix qui te dit, ou même toi-même, le fait de te dire, ah mais non, en fait, il faut que j'apprenne encore. Non, ce n'est pas encore fini. Je présenterai que quand ça sera parfait, que quand ceci sera réglé, et après ceci, et après cela. Et si tu te souviens dans mes autres vidéos, quand je te parlais du fait que euh, tu utilises la préparation comme un peu un bouclier, et au lieu que ça t'aide, au lieu de l'utiliser pour t'aider à construire, là tu l'utilises plus comme protection
qui peut devenir une période à l'infini en fait. Donc c'est-à-dire que la préparation c'est bien, c'est important, mais là tu l'utilises sous une forme où tu as peur de l'étape suivante. C'est là où il faut faire attention. Donc pose-toi la question si tu es en ce moment en période de préparation, c'est tout à fait normal, mais demande-toi, est-ce que tu es dans une période où tu es encore en phase d'apprentissage, de base, de préparation. C'est un projet qui demande énormément de temps, donc c'est normal que ça te demande autant de périodes encore de préparation, d'attente active. Ou bien cette préparation te sert uniquement à éviter l'étape suivante qui consiste à être visible ou identifiable. Et donc, moi, qu'est-ce que j'entends par le fait de devenir identifiable? Quand tu es sur ton chemin, tu avances, peu importe le domaine où tu te trouves, je ne dis pas que tu dois forcément te présenter, faire des vidéos, montrer ton visage. Il n'y a pas d'obligation là-dessus. Il y a des personnes pour qui on ne voit pas leur visage, on entend juste leur voix, par exemple. Mais que tu le veuilles ou non, ce que tu construis, ça rend visible une partie de toi, que tu le veuilles ou non. Pourquoi? Parce que ce que tu es en train de construire, disons par exemple que tu décides de te mettre à créer tes propres lignes de vêtements. Voilà. Même si on ne te voit pas, même si on ne voit pas ton visage, même si on n'entend pas ta voix, même si on ne voit juste que tes vêtements que tu présentes, que tu exposes sur ton site, sur les réseaux sociaux par exemple, eh bien, on va quand même voir des aspects qui font partie de toi. Ça permet aux gens de voir quand même ta signature, les tons de couleurs, le style. Et si en plus tu parles dans les vidéos où on te voit, on peut voir un peu une partie de tes valeurs. On peut entendre aussi ta façon de penser. On comprend aussi un peu mieux ta vision. Et il y a des personnes qui vont le remarquer et qui vont peut-être comprendre, d'autres non. Mais en tout cas, quand tu décides de prendre une direction sur ton projet, sur ce qui fait sens pour toi, sur ta mission, eh bien, on devient quand même identifiable parce que on voit quand même ce que tu représentes, ce que tu défends, ce que tu protèges, ce qui fait sens pour toi. Mais j'aimerais quand même apporter une nuance qui est importante ici. C'est que quand je parle du fait d'être visible ou identifiable, ça ne veut pas dire que il y a une obligation à ce qu'on voit ton visage tout le temps. Ça ne veut pas dire que tu dois exposer ta vie privée. Ça ne veut pas dire qu'il faut poster tous les jours. Ça, après, chaque personne fait comme elle le sent. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'être visible, ça peut prendre différentes formes. À travers ta voix, à travers ton service, tes articles, à travers ton approche, ta manière de faire les choses. Ce qui est important ici à retenir, moi c'est quelque chose aussi auquel j'ai mis pas mal de temps à, peut-être pas à comprendre, mais je dirais plutôt à accepter, c'est que pour que les personnes puissent découvrir ce que tu proposes, bien à un moment donné, il faudra justement être visible, en parler via soit les réseaux sociaux ou en tout cas, ou via des plateformes. Il y a aussi les conférences, les séminaires, les networking, qui font que potentiellement, les gens qui ont besoin de ton service, de tes articles, s'y trouvent peut-être là-bas. Donc ça t'oblige en fait à être identifiable. Le point important ici, à un moment donné, les personnes qui pourraient potentiellement avoir besoin de ta solution, de ce que tu proposes, c'est important que ces personnes sachent que la solution à leurs besoins, à leurs problèmes, que la solution, elle existe. Mais cette solution, elles ne pourront pas la découvrir si tu te caches, tu ne présentes rien avec ou sans ton visage. Mais si tu gardes tout seulement dans tes feuilles de notes, dans tes cahiers, eh bien, les gens ne seront pas au courant qu'une solution à leur problème existe. Et peut-être que parmi ces personnes, il y aura des personnes qui vont se dire « Ah ben oui, ta solution, ça m'intéresse ». D'autres personnes vont juste être là pour être curieuses.
Et puis d'autres qui vont dire ah non, en final, ça ne m'intéresse pas autant que ça. Et il faut être OK avec ça. Mais au moins, ça va permettre de créer une prise de conscience. Il y a aussi une chose auquel j'aimerais quand même mentionner, c'est que être visible, ça ne veut pas dire que tu recherches forcément une approbation, une validation générale. Donc, il faut vraiment bien distinguer le fait que quand je parle d'être visible, identifiable, ce n'est pas dans le sens regardez-moi, je suis là, et puis faire du bruit pour rien. Mais c'est vraiment dans l'idée de montrer que voilà, tu as une solution à un problème donné, que ça existe, voilà ce que tu proposes, voilà en quoi ça pourrait aider, et plus particulièrement, ça peut aider tel type de groupe de personnes de tel âge ou voilà, selon les critères qui, toi, correspondent aux personnes qui auront plus besoin de ta solution. Et encore une fois, tu ne pourras pas contrôler si les personnes seront réellement intéressées par ce que tu proposes ou si elles seront pas du tout intéressées. Et là où je dis qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans cette approche de chercher l'approbation, c'est parce qu'on revient encore à ce que je parle dans mes autres vidéos, c'est que tu dois aussi protéger ton énergie et tu ne peux pas le gaspiller auprès des personnes qui ne se sentent peut-être pas concernées par ce que tu proposes, n'ont peut-être pas besoin de ton produit, ton service ou de ton aide de suite, ou ouais, qui ne sont tout simplement pas intéressés. Là, à ce moment-là, tu dois vraiment faire attention à ne pas te laisser distraire, disperser par tout ça. Il vaut mieux canaliser ton énergie et l'utiliser pour travailler sur ta clarté, travailler sur la construction, ce que tu es en train de faire sur ton avancée, sur les points d'amélioration, sur les personnes qui, elles, ont réellement besoin de ce que tu proposes. Et c'est là où la visibilité fait sens, parce que ces personnes-là, si elles ne voient pas ce que tu proposes, en quoi ça pourrait les aider, eh bien, elles ne pourront pas te trouver. Et enfin, le dernier point, j'en ai aussi parlé dans mes autres vidéos, c'est le fait que tu dois être OK avec cette idée que ce que tu construis sur ton chemin pour ton avancée, sur ton projet, sur tes objectifs, bien forcément, ça va déranger. Il n'y aura pas tout le monde qui va te comprendre, qui va te suivre, qui va t'encourager. Et en soi, j'ai fini par voir avec le temps que ce n'est pas forcément toi auquel les personnes de ton entourage vont avoir un problème, mais c'est potentiellement à cause du fait que tu es en train de montrer que il y a un autre chemin, il y a une autre façon de faire les choses. On peut sortir de sa zone de confort. Et il y a des personnes qui vont se sentir inspirées, tandis que d'autres vont se sentir très mal à l'aise, comme tu l'as probablement vu dans ma vidéo où je parlais des masques qui tombent. Ce qui freine les autres, ça ne doit pas devenir une limite pour toi. Pour résumer le tout, donc vraiment, quand tu avances sur ton chemin, bien à un moment donné, il y aura un besoin quand même d'être visible, d'être identifiable. Encore une fois, pas avec cette obligation de s'exposer ou de parler de sa vie entière, mais de parler de suffisamment de choses pour que les bonnes personnes, en tout cas celles qui ont besoin de ta solution, découvrent aussi que, ah bah tiens, peut-être que cette personne a la solution à laquelle je recherche depuis. Et pour ça, elles vont jamais le découvrir si toutes tes idées restent dans ta tête ou dans tes cahiers ou dans tes feuilles de brouillon. Donc la question ici à se demander, ce n'est pas de te demander comment faire pour que tout le monde te comprenne, t'encourage ou te félicite ou voilà. Mais plutôt, la bonne question, ça serait plutôt de te demander, est-ce que tu es prête à continuer à avancer, même si peut-être au départ, il n'y a peut-être pas grand monde qui te comprend ou qui croit en ce que tu es en train de construire. Parce qu'au fond, la validation, ce que tu es en train de construire, le but, alors ça serait bien que ça puisse aider un maximum de personnes, mais le plus important aussi, c'est que ça aide les personnes qui ont réellement besoin
de la solution que tu mets en place, que tu proposes. Donc, dis-moi dans les commentaires si tu es un peu bloqué dans cette phase où tu sais pas trop en fait si c'est le bon moment, s'il y a une peur qui te freine. Ça serait intéressant de partager un peu si il y a quelque chose que tu construis, quelque chose qui te freine, qui te bloque, qui te fait peur par exemple. Je lirai les commentaires. Et puis si ce type de vidéo où tu découvres un peu comment tu peux avancer sur ton chemin avec clarté, avec une structure dans tes journées, sans te perdre, sans t'épuiser, eh bien, je t'invite à rester attentive à mes prochaines vidéos. Et sur ce, je te souhaite également de passer une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée.